Salut les gars, comment allez-vous par cette journée pluvieuse? Voilà, écoutez, j'avais remonté le Fox, mais franchement, il n'y a que des problèmes. Euh, donc je vous explique. C'est le Fox d'un ami à moi. Je lui rends un petit service, là, je vais le remettre en état parce qu'en fait, ils lui ont mis un cylindre de Peugeot 103, deux transferts sur un Fox. C'est super génial. Donc là, on a changé le pot, j'ai mis un Posito Léo Vinci. Et en fait, j'avais mis un kit Ersal 50. Donc c'est le kit Ersal 50 cm3. Voilà, parce qu'en fait, à défaut de ne pas avoir trouvé un cylindre d'origine Fox. Donc en fait, j'ai envie de regarder un truc. Déjà les clapets, voilà. Voilà pourquoi c'est pas une bonne idée en fait de couper sur les carters de Fox. Déjà les clapets, bon, c'est pas terrible. Hein. Le passage non plus ici n'est pas terrible. Et en fait, j'ai envie de regarder ici avec le cylindre si j'arrive à le mettre. Parce que c'est vraiment de la ragnognotte. Franchement, je suis bien content d'avoir eu des Peugeot 103 et de chipoter sur les Peugeot 103 et pas sur les Fox. Hein, parce que franchement, je sais pas. C'est vrai que le moteur il n'est pas à bascule, mais regardez déjà ici, vous avez vu, le cylindre il rentre même pas en fait. Hein, le cylindre il rentre pas. Hein. Donc moi j'étais curieux de voir ici en fait, mais ça va, je voulais regarder par rapport au jupe pour voir si elle dépassait, mais elle rentre dans le carter donc elle dépasse pas, le passage c'est faisable quoi. Donc en fait ici moi je me retrouve dans un problème. Ah, je sais pas c'est quoi qui dérange. Ah ouais, ok, j'ai compris. Donc en fait je me retrouve avec un problème, c'est que il y a un petit souci avec le kit. Voilà, si j'arrive pas à l'enlever maintenant. Voilà. Donc il y a un souci, c'est que quand j'ai acheté le kit, hein, parce qu'il faut pas me prendre pour un con, hein, je vais retourner là-bas au magasin, je vais leur dire, en fait vous voyez ici, où il y a les joues, il y a une petite lèvre là, et ici. Vous voyez, hein. En fait le kit il rentre pas. Vous voyez, d'ailleurs on voit que les lèvres là elles sont plus chromées que les autres parce qu'en fait il frotte ici dans l'entrée du carter en fait. Hein. Donc je me suis retrouvé que le piston il dépassait, hein, donc ce qui est pas normal déjà. Donc je suis retourné chercher, j'ai mis 3 jouets en base. Donc vous voyez déjà on commence déjà mal. Hein. Donc je l'ai monté, ça allait bien et tout. Puis à un moment donné, on dirait, c'est comme s'il serrait, vous voyez, il presserre, enfin il chauffe et puis on entend un drôle de bruit et puis il se coupe. Donc moi je vais pas me casser la tête, hein. Je vais aller ramener d'ailleurs, vous voyez ici les traces qu'on voit là dans les goujons ici et là. En fait j'avais mis des douilles pour enfoncer au maximum le cylindre pour être sûr que le piston dépasse pas. Donc moi je vais pas me casser la tête avec eux, je vais leur ramener cette crasse, hein, et je vais... Parce qu'à cause de ça, voilà, regardez ici ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez. Pourquoi? Parce que le cylindre il est mal mis. Le cylindre il tombe pas direct dans le carter convenablement comme il devrait s'emboîter. Ouais. Donc ça pose un problème. Et à mon avis, hein, j'avais une prise d'air et à mon avis, la prise d'air, elle vient de là. Pourquoi? Parce que je vais démonter la pipe à clapet et je me suis dit, allez, à mon ami, hein, écoute, en même temps qu'on y est, on va changer les joints. Hein. Donc j'étais racheté des joints et j'espère que c'est les bons parce que vraiment, je commence à en avoir marre. À chaque fois que je me fais servir, c'est pas juste à chaque fois ce qu'il me donne. Donc même le joint là, il faudra m'expliquer c'est quoi comme joint. Enfin, ça c'est une autre histoire. Donc je vais remonter la pipe là sur avec de la pâte à joint. Je donne un petit coup de papier pour bien nettoyer et tout. Je vais mettre de la pâte à joint et tout pour être sûr qu'elle soit bien étanche. Hein, en plus, ouais, je vais enrober comme je fais d'habitude. Et puis je vais remettre de la pipe et tout ça. Et demain, hop, première heure, je vais au magasin, je fais écouter les gars, il faut m'expliquer. Moi, ça fait je sais pas combien d'années que je monte des moteurs de malade sur des 103. C'est le même principe, c'est les mêmes cylindres. Hein, et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Hein. Donc il faut qu'eux ils m'expliquent, hein, avec on va voir les conneries qu'ils vont me lâcher. Franchement j'aurais bien filmé, mais j'aurais bien voulu qu'ils m'expliquent en fait, hein, pourquoi ça marche pas. Parce que moi personnellement ici c'est juste pour remplacer un cylindre d'origine que je mets à quitter simple. S'il y avait maintenant un cylindre d'origine, j'aurais mis un cylindre d'origine ou type origine, je l'aurais mis, hein. Donc voilà, il aura un peu plus de performance, ce sera pas un avion de chasse, mais voilà. Mais le petit défaut là qu'il y a, c'est pas normal. Et voilà, c'est pas normal. Normalement,
un kit 50, hein, un joint, tu l'emboîtes, il rentre nickel, le piston il dépasse pas. Tu mets le joint de culasse, hein, vous le connaissez bien, le joint de culasse, hein, qui est tout nouveau vu qu'il n'a même pas tourné le truc. Donc, tu mets le joint de culasse, bon c'est pas les meilleurs, mais tu mets un joint de culasse, tu mets ta petite culasse, hein. Regardez, j'ai même pris le soin de polir, bon là elle est un peu crade, mais j'ai poli le peu de la bougie. Tu refermes et tu démarres. Je me suis tellement cassé la tête sur des moteurs de malade parce que je suis pas pro de la mécanique, hein. Je suis même peut-être, je m'y connais pas en mécanique au fond, hein. Mais j'ai déjà quand même monté des moteurs de malade, quand même, j'ai quand même des connaissances. Donc c'est pas un bête truc comme ça il faut pas que eux, maintenant ils se foutent de ma gueule. Oui, mais non, mais c'est comme ça. Non, il faut pas réusiner, il faut pas mettre de cale, il faut pas mettre 36 000 joints. Demain on verra bien, je vais aller là, je vais voir parce que voilà, mon ami il en a besoin pour aller travailler, donc je peux pas maintenant commencer à, vous voyez, et maintenant je suis même pas sûr qu'il y a de l'huile qui arrive, je sais même pas comment on fait sur ces bazars là pour savoir si l'huile elle arrive ou si elle n'arrive pas. Donc voilà, moi je sais pas, je vais voir demain. Donc moi je faisais une petite vidéo comme ça, même la boîte à kick, j'ai changé la boîte à kick parce que le ressort il se barrait, donc on a mis une autre, hein. Bon, ici c'est génial, le truc de refroidissement, bien vu. Mais franchement, les gars, restez chez les 103, c'est mieux. 103 MVL à l'ancienne, tranquille, regardez, elle est là. Ouais. C'est pas magnifique ça, franchement. Allez. C'est joli, ouais, Fox, génial. Le moteur il bouge pas, c'est de la patate quand on démarre. Mais franchement, allez, faut pas déconner quand même. Allez. Quel gâchis. Franchement, quel gâchis. Hein. Heureusement qu'ils refont de la pièce pour 103 parce que franchement, c'est vraiment du gâchis. Hein. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais remonter la pipe là d'admission. Et en plus, allez, franchement, faire des trucs et des bazars en sachant que c'est de l'aluminium. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi? Regardez, j'ai dû retarauder ici avec un Matrix 7. Alors déjà, Matrix 7, vous pouvez toujours y aller pour trouver ça chez Hubo, ou chez Brico, ou chez Bazar. Il faut être chez un spécialiste, hein, pour trouver Matrix 7. Alors la douille, ben, vous comprendrez bien que la douille, elle rentre plus ici vu que c'est Matrix 7. Hein, désolé pour le zoom. Hein, parce que le filet de là, ben, il s'est pété. Donc à la limite, il serait pété de ce côté-ci, j'aurais mis un boulon. Mais non, c'était juste de ce côté-là où il y a l'huile. Donc génial. Donc je lui ai dit à mon pote, écoute, je vais bien essayer de te mettre des joints, comme ça ben, on sera sûr que l'étanchéité elle soit bonne, hein, comme on fait avec les 103. Moi ce que je fais avec 103, je mets tout à nu, je remets tous des nouveaux joints. Bon ici c'est pas trop mon truc les Fox, mais voilà. Donc et voilà, la prise d'air elle venait même pas d'ici parce que les joints ils étaient bons. J'aurais dû même pas démonter. Et en plus je dis écoute mon ami, si je démonte, c'est tellement de la merde ces Fox là, hein, que j'ai même peur qu'en serrant, eh ben va savoir les zigotos ils ont fait quoi là-dessus. Donc moi j'ai peur en serrant de péter un filet. Et quoi encore, je vais devoir retarauder encore. Franchement allez, vive les 103, hein. Vive les 103. Achetez des 103, refaites des 103 et amusez-vous avec vos 103, hein. Et je vous laisse sur ces belles paroles, hein. Vive le 103 et à bientôt.